Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et de André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit se lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Et il empêchait même les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et il se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et ils lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée en proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et en expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet Évangile efface nos péchés. Alors, avant de revenir à ce ministère de Jésus, quelle est l'importance du livre de Job? Le livre de Job, vous voyez, c'est un livre d'une sagesse abyssale, qui n'est pas sagesse d'Israël, mais sagesse de Édom. C'est un territoire qui est juste à côté, à l'est. Les Édomites, on s'en aperçoit de plus en plus aujourd'hui, on vient de redécouvrir ça, avec une spiritualité d'une profondeur, d'une hauteur qui était inégalée même en Israël. Et on s'aperçoit de plus en plus que eh bien, beaucoup de psaumes semblent venir de leur sagesse profonde. Et la sagesse profonde, on la touche particulièrement dans le livre de Job. Et le livre de Job est essentiel parce qu'il nous montre, il nous accompagne, vous voyez, il nous montre un homme qui est dans un abîme de souffrance. Rien ne lui est épargné. Il n'est pas simplement malade, il a perdu tous ses biens, il a perdu toute sa famille, il a des amis qui viennent le harceler. Donc il est vraiment complètement démuni. Et du cœur de cette vulnérabilité abyssale, voilà qu'il se tourne vers Dieu. Alors, dans un premier temps, il se révolte, hein, c'est normal. C'est pour ça, quand vous me dites, mais il y a des fois où je ne suis pas content contre Dieu, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Il y a des psaumes qui disent au Seigneur, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, fais quelque chose. Oui. Donc, ça, c'est pas un péché. Ce qui est important, c'est que, au cœur même de cette révolte qui est première face à la souffrance, à un moment, parce que c'est un homme profondément ancré en Dieu, il dit « Je vais choisir de croire ». Nous, on voudrait que ce soit naturel, spontané. Non. Il faut choisir de croire. Choisir de croire pour que jamais notre cœur ne se ferme tellement que la lumière de Dieu ne puisse plus nous atteindre. Encore que je voudrais bien voir ce que ça pourrait donner, parce que j'ai jamais vu un cœur tellement fermé que la lumière de Dieu ne puisse l'atteindre. Mais enfin, c'est l'idée. Et Job, de ce point de vue-là, on l'étudiera dans quelques années, quand le coronavirus voudra bien nous laisser nous réunir à nouveau. On l'étudiera, parce que, précisément, il descend dans des abîmes, mais c'est pour nous en faire remonter. Vous voyez ?
Et plus on est imprégné de ce livre, qui est difficile, hein, c'est pas simple, et plus on se dit, mais là, il y a une préparation à l'avènement du Christ qui est absolument magnifique et formidable. Mais déjà, il faut non pas écarter la souffrance en disant « c'est pas grave, ça passera ». Non, il faut entrer à l'intérieur et la vivre avec le Seigneur et avec Job. Dans la certitude, vous voyez que si je ne suis pas seul dans le combat, déjà, la mort a perdu. Je ne suis pas seul dans mon combat. Je ne suis pas seul dans mon combat. La grande souffrance aujourd'hui, c'est la solitude. Mais si vous avez la foi, allez chercher en vous la présence de Dieu. Et ça, en vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les Écritures, dans la Bible. Pourquoi est-ce que je vous bassine tout le temps en vous disant « mais lisez les Écritures ». C'est parce que c'est là qu'on trouve Dieu. Alors évidemment, tant qu'on ne souffre pas trop, on se dit « bon, on verra ça demain ». Mais au moment où ça devient vraiment délicat, bien heureux ceux qui ont pris le temps d'étudier et de rentrer et de prier avec l'Écriture. Et c'est ça qui motive la mission de Paul. Je ne le fais pas pour acquérir des mérites, je ne vous annonce pas l'Évangile. C'est parce que c'est en moi, c'est viscéral. Et je voudrais tellement que ce que je vis, vous le viviez vous aussi. Alors il annonce le Christ. Et il annonce Moïse, et il dit, voilà, tout ce que, même le livre de Job, tout ça, oui, c'est vrai, car je l'ai vécu dans ma chair. Et je vais vous enseigner, dit saint Paul, comment le Christ l'a porté à son achèvement le plus total. Et si vous vous attachez à Christ, alors vous aussi, vous serez entraînés dans ce mouvement de libération de toute souffrance. Sauf qu'il faut s'attacher au Christ. Et ne pas se dire, si je suis attaché au Christ, je ne vais plus jamais souffrir. C'est ce que j'entends parfois, vous voyez, quand il y a des familles qui me disent oh ben on vient faire baptiser notre... C'est plus très beaucoup, mais on vient faire baptiser notre enfant parce que comme ça, il sera protégé par Dieu. Oui. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce que veut dire protéger. Qu'il soit rendu fort pour traverser les épreuves que cet enfant traversera, alors là, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, dire qu'on va le faire baptiser parce que comme ça, il sera écarté des épreuves... Je ne sais pas s'il y en a un d'entre nous dans cette église qui peut dire que c'est vrai. Hein. Bon, enfin, toujours est-il que maintenant, si on en vient à l'évangile, parce qu'il faut bien y venir, et on va terminer par là, attention, parce que je suis sûr que dans l'évangile que vous avez entendu, vous vous êtes en particulier attaché à, la belle-mère, elle avait de la fièvre, et il lui a pris la main, et la fièvre, elle est partie. Oui. Et le reste de l'évangile, il dit quoi? On vous dit aussi que, voilà, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il chassait le démon. Oh, bon, ça te fait super. Mais c'est pas le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est Jésus se retirait dans un endroit désert et il priait. Et quand on prie, à l'époque, c'est pas du tout comme nous, c'est pas l'oraison carmélitaine dans le silence, hein, c'est on récite la Torah de Moïse en boucle. On la récite parce qu'on la connaît. Et vous voyez, c'est ce qui va faire qu'ensuite, Jésus dit, je suis venu non pas pour chasser les démons, il ne vous dit pas ça, hein, je suis venu pour annoncer l'évangile. La bonne nouvelle de l'accomplissement de la Torah de Moïse. Tout ce que Moïse a annoncé, moi, je viens l'accomplir. Waouh! C'est pour ça que je suis venu. Alors, ok, une fois que tu es habité par cette Torah de Moïse, les démons, ils ne peuvent plus rien. Alors forcément, quand j'arrive avec la Torah accomplie, les démons, ils sont obligés de taillot. Mais en attendant, moi, ma mission, c'est d'annoncer l'accomplissement de la Torah de Moïse. Je suis vraiment le prophète que Moïse a annoncé et je vais vous le montrer car je vais faire ce que Job attendait. Je vais prendre sur moi toutes vos souffrances et votre péché. Je vais entrer dans la mort qu'a ouverte ce péché. Je vais y déposer ma lumière et ensuite, à vous de la suivre. Oui. Bon, moi, je trouve que c'est un programme, moi, qui me plaît bien, en ce qui me concerne. Voilà, je ne sais pas pour vous. Mais en attendant, si maintenant, moi, je vais communier dans l'Eucharistie, c'est encore une fois pour m'attacher au Christ. Et oui, moi aussi, vous savez, j'ai mes épreuves. Hein. Un curé, ça a des épreuves comme tout le monde, il ne faut pas croire.
eh bien je trouve dans le Christ et dans sa parole la force de rester debout. Eh bien je nous le souhaite, et si un jour, parce que ça peut arriver, vous me voyez faire la tronche ou je sais pas quoi, machin, vous dites, hé mon père, tout ce que vous nous racontez là, faut le vivre, hein. Et là, je me ressaisis, je vous dis merci, et on avance. Amen. Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. Seigneur, regarde-nous et sauve-nous.